Par la grâce de Dieu, nous avons pu parler sur pourquoi jeûner, sur comment jeûner, et ce sera un livre. Et là, maintenant, nous allons continuer avec les enseignements sur la délivrance. Pourquoi je dis continuer? Parce qu'on avait commencé avant le jeûne. J'avais parlé sur les portes d'entrée des démons, pourquoi rechercher la délivrance. Et j'avais parlé des pensées mauvaises comme étant des portes d'entrée des démons. Donc, je vais seulement enchaîner. Amen. Je vais seulement enchaîner et je vais commencer à entrer en détail progressivement pendant ces enseignements. Amen. Nous allons nous tenir debout. Aujourd'hui, mon sous-thème, c'est l'occultisme, une très grande porte d'entrée des démons. L'occultisme, une très grande porte d'entrée des démons. Je vais en parler aujourd'hui et demain, et même après-demain, sur l'occultisme. Et aujourd'hui, nous allons prier aussi pour toute personne qui a été liée par Satan, par ce canal. Malachie 3, verset 5. La Bible dit « Je m'approcherai de vous pour le jugement et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs. » Asseyez-vous, s'il vous plaît. L'occultisme, une très grande porte d'entrée des démons. Que veut dire occulte? Occulte, c'est ce qui est caché. Et sachez que occulte n'est pas toujours un mot satanique. Amen. C'est un mot français qui veut dire cacher, occulter, cacher quelque chose. Si je te cache quelque chose, j'ai occulté la chose. Amen. C'est comme quand on dit mystère, quelque chose de mystérieux. Ce n'est pas toujours satanique, ce qui est mystérieux. Mais il y a l'occulte qui est quelque chose de caché, mais il y a aussi le mauvais occulte. Amen. Et nous parlons du mauvais occulte, qu'on appelle l'occultisme dans le mot courant, dans les termes généraux. Et quand on dit occultisme, on parle des choses secrètes, mais du diable. Les choses secrètes du diable. Donc, nous parlerons aujourd'hui, demain, après-demain, sur comment les démons, Satan, entrent dans la vie d'un homme, entrent dans une famille, dans une nation, au travers des choses secrètes. Pourquoi? Parce qu'au-delà de ce que nous voyons, nous connaissons, mes frères, il y a des choses qui se passent. Si seulement Dieu t'ouvre les yeux, tu te rendras compte que dans ce monde, il n'y a pas que nous. Il y a aussi d'autres êtres. Il y a des démons, il y a des anges. Et tu te rendras compte qu'en ce lieu, il n'y a pas que des enfants de Dieu qui sont venus prier. Il y a aussi des agents de Satan qui sont venus pour combattre l'œuvre de Dieu. La Bible nous dit, alors que Jésus-Christ a établi la Sainte Seine, lorsque seulement Judas a pris le pain et quand on a donné le pain à Judas, Satan est entré en lui, mais personne n'avait vu Satan. Mais dans le monde caché, Satan était entré en Judas. C'était dans l'invisible. Il y a le monde visible et il y a le monde invisible. Il y a des choses que tout homme connaît. Il y a des choses que certains seulement connaissent. Et je vous assure, mes frères, il ne faut pas le prendre à la légère, car Jésus-Christ, en venant sur cette terre, n'a jamais éludé la présence de Satan et des démons. Jésus, dans sa puissance, a parlé de Satan. Il a parlé des démons.
Il a parlé des forces contraires, mais il les a vaincues, mais il en a parlé. Amen. Nous ne devons pas tomber dans le piège de certaines églises. Quel est ce piège? Il y a un enseignement sur la délivrance qui a été donné dans ce pays que plusieurs n'ont pas accepté. Mais les églises sont tombées dans le piège de refuser tout ce qui parle des démons. Une grosse erreur. Ce n'est pas parce que tu n'es pas d'accord avec la manière d'enseigner une chose que tu vas dire que ce n'est pas dans la Bible. Cherche dans la Bible ce qui est véridique et crois-le. Car toute dimension de la parole qui est enlevée empêche une bénédiction. J'entends certains théologiens qui disent que non, il ne faut même pas parler des démons à l'église, il faut parler que de Dieu. Oh, archi faux, archi faux. Car on remarque des chrétiens, des fois on prie pour eux, et il y a des esprits qui parlent en eux. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas cru en Jésus, ils ont cru, il faut savoir expliquer ça. Comment quelqu'un est chrétien, tu pries pour lui, un esprit dit « je ne vais pas sortir ». Souvent, on court, on dit non, il n'était pas né de nouveau. Non, il est né de nouveau et un esprit a parlé. Pourquoi? Il faut expliquer pourquoi l'esprit a parlé. Pourquoi quelqu'un est chrétien, mais tu retrouves dans sa vie les mêmes tares de sa famille, mais il est chrétien. Il faut expliquer ça au lieu de nier ça. Résoudre les problèmes en niant, c'est très facile et tout le monde peut le faire. Mais moi, je préfère expliquer. Amen. Mais n'oubliez jamais ce que j'ai enseigné précédemment, un chrétien ne peut être possédé par les démons, c'est-à-dire totalement sous l'emprise du diable, car son esprit contient le Saint-Esprit. Mais l'homme est tripartite. Dans l'homme, il y a le corps, il y a l'âme, il y a l'esprit. Dans ton esprit, un démon ne peut habiter parce que c'est le siège du Saint-Esprit, mais dans ton âme, un esprit peut habiter. Si tu ouvres la porte par le péché, par l'incrédulité et l'ignorance, dans ton corps, un esprit mauvais peut entrer si tu ouvres la porte par l'incrédulité, le péché et l'ignorance. Il y a des chrétiens qui ont des maladies qui sont démoniaques, mais il est chrétien, mais il a une maladie démoniaque. Vous pouvez lui donner tous les médicaments, il ne sera jamais guéri. Il faut chasser l'esprit pour qu'il soit guéri. Il y a des chrétiens qui ont des caractères démoniaques. Il a une colère démoniaque. Mais il est chrétien. Il y a des chrétiens qui ont des démons d'impudicité, même des serviteurs de Dieu. Il a un démon d'impudicité. Il faut chasser en lui le démon là pour qu'il arrête. Je sais ce que je dis. Les choses que nous ne voyons pas. Je bénis Dieu aujourd'hui. Quand je regarde en arrière le parcours que j'ai eu, depuis ma conversion jusqu'à aujourd'hui, Dieu vraiment s'est arrangé pour m'équilibrer. Ainsi, je crois au message de la délivrance, car j'ai vécu des choses et je veux vous en parler. Je crois au message de la prospérité, car j'ai vécu des choses et je peux vous témoigner que réellement Dieu bénit. Je peux témoigner sur la puissance de Dieu, les miracles et les prodiges, la sainteté, l'amour, l'équilibre, tout ça est biblique. Quand j'étais un enfant, je vivais comme tous les autres enfants. Mais j'ai fait une rencontre avec le monde invisible un jour. Tu vois, c'est un choc terrible. Pendant des années, tu vis comme s'il n'y a que des hommes qui existent et tout est normal jusqu'à ce qu'un jour tu te rendes compte que nous ne sommes pas seuls sur la terre. Quel choc! Quel choc, mes frères! À l'âge de 10 ans, j'ai vu des femmes traverser un mur et entrer dans ma chambre, sans passer par la porte. Traverser le mur, entrer dans ma chambre. Pas que tu dors, tu vois. Exercer une puissance spirituelle sur toi, de sorte que tu ne bouges pas, tu ne parles pas. À côté de mon frère, incapable même de bouger le petit doigt, même de crier au secours. J'ai vu de mes propres yeux.
une calebasse dans l'espace, tenue par aucune main, en train de bouillonner. J'ai vu ça. J'ai entendu des femmes chanter un cantique bizarre, satanique. Je parlerai de la musique pendant cette retraite. La musique satanique, occulte, je vais en parler. Une musique démoniaque avec un tam-tam, habillé en cagoule comme dans les films d'horreur des sorciers. Cagoule mauve, visage caché, en cercle, chantant mon nom en swahili. Là, j'habitais Goma. J'ai vu ça. Et j'ai vu comment la puissance de cette chanson, de ce tam-tam, a tiré mon esprit dans la casserole. Ces choses que vous entendez, on a mangé quelqu'un, c'est vrai. C'est vrai. Moi, on a failli me manger. À l'âge de 10 ans, j'ai failli être mangé par les sorciers. Et c'est pas que on me racontait des histoires de sorciers. Mon père était un intellectuel. Ma mère, en ce temps-là, était une jeune fille qui ne racontait jamais des choses qui effraient à ses enfants. C'est pas que c'était mon imagination, c'était la première fois clair de clair. Et quand mon esprit a commencé à aller dans cette casserole, j'ai aussi compris que malgré qu'on est païen, Dieu veille sur nous. J'étais dans l'église catholique et je ne pouvais pas parler. J'ai commencé à prier dans mon cœur. J'ai prié Marie et rien n'est arrivé. Et puis j'ai pris ma deuxième prière. Je priais le Notre Père. Quand je suis arrivé, que ton règne vienne, la casserole a disparu. Les femmes ont disparu. Toutes sont parties. Mais malgré que je ne les voyais pas, je sentais leur présence. J'avais la chair de poule. Elles me parlaient sans que je les voie. Pas endormi, debout, j'entendais une voix démoniaque. Et je pouvais, en esprit, voir la personne et un homme blanc à côté. Comme ça. Tu ne peux pas expliquer ça intellectuellement. Et j'étais devenu l'intermédiaire entre mes parents et ces gens-là. Quand ils me menaçaient, je disais, ils viennent de dire ça, ils viennent de dire ça, ils viennent de dire ça. Bien-aimés frères et sœurs, quand cela est arrivé, chez nous à la maison, il y avait des membres de famille qui eux aussi étaient dans le fétichisme. Et je ne savais pas. Ils se sont révélés. Ils ont sorti leurs armes. Et ils ont commencé à parler. Il n'est pas de votre famille, vous ne pouvez pas les avoir. Des principes là, tout d'un coup, comme le droit au culte sort. Il n'est pas de votre famille, vous ne pouvez pas le manger. Il n'est pas de votre famille, vous ne pouvez pas le manger. Et puis, ils m'ont pris. Ils m'ont tatoué au front, aux deux mains, et au niveau des chevilles, et ils ont mis une poudre brunâtre en parlant. Quand seulement ils ont fait ça, j'ai plus vu, j'ai plus entendu. Ils m'ont blindé. Vrai de vrai de vrai. Ce n'est pas l'histoire de quelqu'un, un témoignage, ma vie. Mais qu'est-ce qui est arrivé? De l'âge de 10 ans à 15 ans, c'est qu'eux ont mis pour me protéger, n'étaient pas venus me protéger, car Satan ne vient protéger personne. Ça m'avait rendu incrédule. Une haine pour Dieu. J'étais un jeune enfant, mais j'avais une haine pour Dieu comme si j'étais un adulte de 50 ans. J'haïssais tout ce qui était de Dieu. Quand tu es un homme de Dieu, j'ai envie de te taper. Je ne sais pas pourquoi. Quand je vois une église prier, chanter, j'ai envie d'entrer là-bas, de vous saccager, vous tous.
un cœur dur, humiliant les pasteurs, mettant des baffles contre les églises et mettant la musique mondaine. Un degré de péché, de sorte que je ne supportais pas les enfants de mon âge. J'avais 15 ans avant de me convertir, mais mes amis avaient 25 ans. Et ce n'est pas que je faisais des efforts pour réfléchir comme eux, pour être avec eux, non. Mon cerveau, c'était le cerveau d'un enfant de 25 ans, mais j'avais 15 ans. Mes péchés, c'était les péchés d'un jeune de 25 ans, mais j'avais 15 ans. Mes conversations, c'était les conversations d'un jeune de 25 ans, mais j'avais 15 ans. Au point où je ne supportais pas avoir une copine de mon âge. Je te trouvais bébé. Il fallait une copine de 25 ans. Là, on cause. Mais je pensais que c'était de la fierté, une intelligence dans le mal, une incrédulité. Et Dieu a eu pitié de moi. Les gens m'ont prêché. Ils ont tout fait. Même si je voulais croire, je n'arrivais pas à croire. J'avais une pierre à la place du cœur. En soi, c'était ces esprits-là qui étaient venus pour m'empêcher de connaître Dieu. Car Satan ne connaît pas le futur, mais il peut sentir le futur d'un homme. Il a senti le futur de Moïse. Il a fait tuer les enfants en son époque. Et là, mes frères et sœurs, j'ai commencé à m'enfoncer dans le péché, dans le péché, dans le péché. Et d'autres choses, je ne peux pas dire ici. J'ai de la famille dans le monde entier aujourd'hui. Et je ne peux pas dire. Je ne peux pas dire. Là, c'est personnel. Mais ces esprits, vraiment. Ils étaient tout calmes. Je ne savais pas que j'avais des esprits. Je ne savais pas. Pour moi, j'étais un jeune, normal et tout. Précoce. C'était ça. Je pensais que j'étais précoce. Et ces esprits me donnaient la supériorité. Si je trouve des jeunes, je vous dirige. Je vous dirige. On disait que j'étais un leader. Non, c'était ces esprits-là qui me permettaient de dominer les autres. Où que je sois, je vais vous diriger. Si j'entre dans un club, je finirai par être votre président. Je pensais que c'était le charisme, alors que c'était des forces du mal. Alors, dans cette vie de péché, un jour, mon oncle se convertit. Mon oncle était mon modèle. Il s'habillait bien, il était beau. Il avait tout ce que la vie peut donner. Il était dans la musique, il allait dans les boîtes, il avait tout. Je disais, moi, quand je serai grand, je serai comme lui. Et chaque fois qu'il y avait une nouvelle chanson de Wenge et tout, il l'amenait à la maison, il dansait. Ah, je disais, je serai comme lui. Il avait tout ce qu'un homme peut désirer. Très tôt dans sa vie, il avait tout l'argent qu'il pouvait vouloir. Je disais, je serai comme lui. Il avait une grande maison au Bas-Congo. On allait là-bas avec piscine. On en profitait pour avoir les filles et tout. Ah, je disais, je serai comme lui. Mais un jour, il vient à la maison parlant de Jésus. Il vient à la maison avec une Bible, avec la musique chrétienne. J'étais vraiment déçu. Ça a commencé à me pousser à me poser des questions. Qu'est-ce qu'un homme comme lui peut chercher en Dieu? Parce qu'en ce temps-là, on appelait les choses de Dieu les binzam binzam. Il était vraiment une déception. Et il nous a tendu un piège. Comme il prenait tous ses neveux chez lui à la maison en vacances, il nous a encore appelés après sa conversion. Je me suis dit, ok, je vais aller en vacances et je vais refaire tous mes péchés de l'année passée. J'arrive dans cette maison, plein de pasteurs, plein d'intercesseurs, déçus comme tout. Tu vas à gauche, les gens prient. Tu vas à droite, on te prêche. La nuit, culte de la famille. Et on nous prêchait, on nous prêchait. J'avais un orgueil qui me disait que je ne peux pas écouter quelqu'un me prêcher, obéir. Ce serait me rabaisser. En soi, ce n'était pas moi, c'était une réflexion démoniaque. Car sachez des fois, lorsque tu as des esprits en toi, tu vas croire que des fois c'est toi qui penses alors que c'est l'esprit qui pense.
Tu ne peux pas te rabaisser, l'écouter. Je m'asseyais sur les accoudoirs des chaises quand on me prêchait. Et pour faire bien, vous savez, des fois, quand on veut gagner des enfants, même s'ils n'ont pas cru, on les fait faire des prières. Alors, pour faire bien, le pasteur prêche et puis finit. Et il fait fermer les yeux à tous les enfants. Et puis il dit, en fermant les yeux, Marcelo va clôturer la prière. Ah! Pasteur. Les gens ont attendu. J'ai ouvert les yeux, j'ai regardé. Ils ont attendu. Et puis me regardent un peu pour... je le regarde. Je dis, prie toi-même. Et il a prié. J'avais cru que je pouvais m'échapper, fuir Dieu. Je fouillais chaque fois leur présence. S'ils sont à droite, je vais à gauche. Éviter de rencontrer tous ces frères et sœurs qui étaient venus gâcher les vacances. Mais un matin, je suis allé prendre mon bain. Et quand je suis entré, j'ai fini de prendre mon bain en sortant, voulant sortir de la salle de bain. Je vois une lumière. Là, c'était la rencontre, encore avec des choses secrètes, mais bonnes. Je vois une lumière devant moi et une voix qui sort de la lumière et qui parle clairement dans un bon français. Marcelo, convertis-toi. Bien-aimé. Il se dégageait de cette lumière, une telle sainteté, un tel amour. J'avais envie de fuir ou de rester. Et puis je suis resté là, paralysé. Mais j'ai eu un courage, j'ai répondu à la voix. On se convertit comment? Quand j'ai répondu à la voix, on se convertit comment? La voix m'a répondu. Souviens-toi des paroles de mon serviteur Jean. Si tu fais un pas, je ferai 9 pas. Quelque chose m'est arrivé. Dans mon cœur, j'étais touché. J'ai commencé à pleurer. Moi qui méprisais les choses de Dieu, j'ai commencé à pleurer comme un bloc de glace qui était en train de fondre à la lumière. J'ai pleuré, pleuré, pleuré. J'ai ouvert la porte, converti, né de nouveau. Quand j'entre dans ma chambre, je vais chercher la Bible de mon oncle. Je trouve une Bible et je commence à lire au hasard. Je ne sais plus ce que j'avais lu, mais partout je tombais. C'était comme si cela m'était adressé personnellement. J'ai jeté la Bible, j'ai dit, ça c'est quel genre de livre qu'on a écrit pour moi? La Bible me faisait mal comme une épée, ça me faisait mal, ça me tailladait à un niveau. Alors j'avais tellement mal de tous mes péchés que j'étais pris par un sommeil. Et je me suis un peu assoupi. Ah là, quand seulement je me suis assoupi, j'ai vécu une deuxième expérience encore avec le monde du diable. Les esprits qui étaient en moi se sont manifestés. J'ai vu dans une vision, venant de la fenêtre, des nains tout petits, noirs, très très nombreux comme des abeilles, qui marchaient dans l'espace, sans ailes, mais qui marchaient dans l'espace, qui venaient furieux, en colère, et en parlant tous au même moment, en 3 langues, en lingala, en français et en swahili. Pourquoi tu t'es converti? Pourquoi tu t'es converti? Pourquoi tu t'es converti? Pourquoi? Et ces nains-là sont entrés en trombe dans la chambre. Mes frères et sœurs jouaient. On occupait une chambre commune avec 10 enfants, dormant 2 dans un même lit et tout le reste. Et jouaient. Moi, j'étais paralysé, en train de mourir, et personne ne le savait. C'est pourquoi, mes frères, dans ces choses spirituelles, ne tombez jamais dans un esprit de groupe, car chacun a son histoire ici.
Si ton frère te raconte sa vie, tu seras ébahi, mon frère. Et j'étais paralysé par les puissants de ténèbres. Et qu'est-ce que ces nains ont fait? Ils m'ont sorti de mon corps. Ils ont pris mon esprit et mon âme. Et je commençais à m'en aller. J'étais monté, je crois, à 2 mètres, en train d'aller vers la fenêtre. Et je voyais mon corps en bas là. Je voyais mon corps, moi j'étais ici, je voyais mon corps, je voyais que je mourais, je partais, j'abandonnais mon enveloppe, je mourais. Tout d'un coup, je me suis souvenu. Vous savez, tu n'as même pas 2 heures en Christ et tu as une attaque de ce niveau-là. Aucun verset dans la tête, aucune connaissance dans la tête. C'est pourquoi ces églises-là, où les gens vont et revont et vont et reviennent, sans qu'on leur donne la parole, ça crée des gens que Satan peut tuer à n'importe quel moment. Parce que j'allais à l'église dans mon enfance, mais qu'est-ce que j'allais y faire? Et quel enseignement me donner dans ces églises-là? Et je me souviens d'une histoire, c'est une histoire qui m'a sauvé. Il y avait une histoire qu'on m'avait racontée, je ne sais pas où, qu'un jour, quelqu'un a été attaqué par les démons, il a crié Jésus et les démons sont partis. Et moi, je ne savais pas parler. Mon corps qui était resté là ne parlait pas. Dans mon esprit, j'ai crié Jésus. Tous ces esprits m'ont lâché. Et je suis retombé dans mon corps. Et j'ai crié. Les démons m'ont attaqué. Tout le monde a fui. Et moi aussi, je les ai suivis. Depuis ce jour-là, mes nuits étaient devenues chaotiques. J'étais un jeune garçon sans joie, mais né de nouveau. C'est pourquoi je dis, certains ici sont des chrétiens, mais il faut qu'on vous aide. Né de nouveau, la journée j'ai la joie, la nuit, je commence à trembler. Quand seulement le soir arrive, oh là 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 là. Parce que chaque nuit, ces esprits rôdaient autour de moi. Rôdaient. De sorte que je commençais à savoir quand est-ce qu'ils allaient venir. Ils avaient un bruit qui précédait leur venue, comme le bruit d'un moteur. Car dans les mondes spirituels, les esprits ont un bruit qu'ils émettent. Je pouvais savoir qu'aujourd'hui l'attaque sera forte ou moins forte par le bruit que j'entendais. Je ne dormais pas. J'attendais le matin. Le matin, pour moi, c'était un salut. Alors, que faire? J'ai commencé à lire des livres sur la délivrance. Et en ces temps-là, il y avait le livre de Rebecca Brown sur « Il est venu libérer les captifs ». Mais ce livre-là ne m'a pas aidé. Je vous déconseille de lire ce livre-là. Au lieu qu'il me remplisse de foi, il m'a rempli de peur. Et j'ai vu tellement de choses. Mes frères, vous qui ne croyez pas qu'il y a ces choses, faites très attention, ça existe. Il y a un monde spirituel, bon et mauvais. Les deux existent. J'ai même vu en vision Lucifer, déguisé en ange de lumière, m'apparaître. Alors nous ne perdons pas notre temps, mes frères, à dire ces choses. Et la Bible dit dans Malachie 3, verset 5, « Je m'approcherai de vous pour le jugement. » Ah, j'entends déjà qu'ils disent, mais comment il a été délivré? J'entends ça. Comment j'ai fini par être délivré? Je suis allé dans une bonne église qui était stable. Chez Papa Damas, il est déjà décédé. Ça s'appelait en ces temps-là Pépinière. Et dans cette église, on enseignait bien. C'est pourquoi ici à la Compassion, il y a le système. Tu es converti, baptisé, affermissement, et il y a une formation. C'était une église qui libérait les gens par la connaissance. Et je suis allé là-bas. On m'a enseigné comment être un vrai chrétien. On m'a appris qui j'étais en Christ. Et quand j'ai découvert qui j'étais en Christ, j'ai commencé à prendre autorité sur ses forces. Et aussi, ils ont prié pour moi.
Mais j'étais déçu le jour qu'ils ont prié pour moi. Je pensais que j'allais vomir, tomber. Je n'ai même pas vomi, je ne suis même pas tombé. Je n'ai rien senti. J'étais vraiment déçu parce que comme certains sont déçus quand on prie pour eux, ils ne tombent pas. Ah, bon, non, Dieu fait comme il veut. Amen. Et ils avaient prié pour moi. Et ces esprits arrêtaient de me déranger, étaient partis. Mais le seul qui était resté, qui me dérangeait, c'était l'esprit de peur. J'avais peur de prier la nuit. Et là, c'est Dieu qui m'avait donné un enseignement sur comment vaincre la peur. Je crois que j'ai déjà enseigné ça. Et mon pasteur aussi avait prié pour moi. Et depuis, j'ai commencé maintenant à aider les autres à vaincre les puissants des ténèbres. Ayez une bonne vie chrétienne. Amen. Hein? Ne sautez pas vos problèmes, traitez vos problèmes. Amen. Hein? Traitez vos problèmes, traitez vos problèmes. Ne jouez pas, je vais bien. Traitez vos problèmes. Je lisais la Bible, j'ai dit, mais la Bible dit, mais pourquoi je vis ça? Et je cherchais dans la parole, dans les Écritures, et je découvrais qu'il y a certaines choses qui continuent dans nos vies parce qu'on est ignorant et parce qu'on les permet. J'en parlerai. Ce sera un très long enseignement. Alors la Bible dit dans Malachie 3, verset 5, « Je m'approcherai de vous pour le jugement et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs. » Les enchanteurs, ce sont les sorciers. Malachie parle clairement des sorciers. Dieu témoigne contre les sorciers. Il y avait des prophéties contre les sorciers. Les prophètes prophétisaient contre les sorciers. Et il n'y a pas de sorcier sans démon. Lévitique 20, versets 1 à 6. Aujourd'hui, je pose les bases. Lévitique 20, 1 à 6. La Bible dit, « L'Éternel parla à Moïse et dit, « Tu diras aux enfants d'Israël, si un homme des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent en Israël livre à Moloch l'un de ses enfants. » Moloch, c'était un démon qui réclamait la mort des enfants, le sacrifice humain. Il sera puni de mort. Le peuple du pays le lapidera. Dans l'Ancien Testament, on lapidait les gens qui faisaient des sacrifices humains. On les tuait avec des pierres. Et moi, je tournerai ma face contre cet homme et je le retrancherai du milieu de son peuple. Vous voyez la haine que Dieu a pour la sorcellerie, parce qu'il a livré ses enfants à Moloch, à Satan. Souillez mon sanctuaire et profanez mon saint nom. Si le peuple du pays détourne ses regards de cet homme qui livre de ses enfants à Moloch, et s'il ne le fait pas mourir, je tournerai moi ma face contre cet homme et contre sa famille, et je le retrancherai du milieu de son peuple avec tous ceux qui se prostituent comme lui en se prostituant à Moloch. C'est-à-dire que si tu attrapes un sorcier, tu ne le tues pas, Dieu aussi te tue. C'était comme ça en Israël. Si quelqu'un s'adresse aux morts, si quelqu'un prie les morts, aujourd'hui il y a même des églises qui ont installé une doctrine où on prie les morts. C'est grave, une église qui institue de prier les morts. Même si on les appelle saints, ce sont des morts. Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits, pas à l'Esprit Saint, esprit en minuscule, donc aux démons ou aux esprits des personnes décédées, pour se prostituer après eux, donc pratiquer le spiritisme, je tournerai ma face contre cet homme, je le retrancherai du milieu de son peuple. Vous voyez la colère et la haine que Dieu avait pour le spiritisme. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis l'Éternel. Fuir l'occultisme, c'est de la sanctification. On ne peut pas se sanctifier sans fuir l'occultisme. Même dans les dessins animés de nos enfants, même dans les films qu'on regarde, on ne peut pas se sanctifier et regarder des films sataniques, mes frères. Ça fait partie de la sanctification. Nous pensons que nous sanctifier, c'est seulement ne pas regarder des films sexuels, mais c'est aussi ne pas regarder des films occultes. Ça, l'Esprit me dit de le dire maintenant, ce n'était pas prévu. Souvent, lorsque nous nous sanctifions, nous fuyons les films pornographiques, nous fuyons les films sexuels.
Mais nous ne fouillons pas les films occultes. Nous regardons des séries occultes, démoniaques, avec des démons qui sont invoqués, la sorcellerie qui est prônée, la magie qui est prônée. Nous laissons nos enfants regarder des dessins animés occultes, démoniaques, et nous pensons que nous nous sanctifions. Chers chrétiens, nous devons prendre l'occultisme au sérieux, comme Dieu l'a fait. Dieu voyait comment il était sérieux avec l'occultisme, de sorte qu'il pouvait juger un homme qui a laissé vivre un occultiste. Aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, nous ne tuons pas les occultistes, nous ne tuons pas les sorciers, mais nous devons condamner leurs œuvres, condamner leurs films, condamner leurs dessins animés, condamner leurs films, condamner leurs dessins animés, condamner leurs films, condamner leurs séries. Comment nous pouvons être des chrétiens et regarder des films sataniques et laisser nos enfants regarder des films sataniques et des dessins animés qui parlent de magie? Cela souille nos maisons. Cela souille nos maisons et ouvre la porte aux démons dans nos maisons. Un film occulte dans ta maison, c'est une porte d'entrée. Par ta télévision, les démons entrent. Par le dessin animé de tes enfants, les démons entrent dans ta maison. Les maisons des chrétiens sont remplies de démons à cause des dessins animés, à cause des films occultes, où nous disons non, c'est Hollywood. Hollywood est tenu par qui? Par les Illuminati, par les francs-maçons. Tu ne peux atteindre le sommet de Hollywood sans être un Illuminati ou être dans l'homosexualité et le lesbianisme. C'est pourquoi certaines stars qui refusent d'entrer dans l'occultisme, qui refusent d'entrer dans l'homosexualité, vous voyez, il a une grande carrière, il joue bien, mais vous sentez, il est bloqué. Il ne perce pas comme les autres. Les autres ont des prix, et des prix, et des prix ceci, prix cela. Lui n'a pas le prix. On est en train de lui dire, tu veux percer ici, tu dois faire allégeance au diable. Et des personnes pareilles vous donnent des films et vous ne discernez pas ce que vous regardez. Hollywood n'est pas fait pour ton édification. C'est pour laver ton cerveau. C'est pour inculquer à tes enfants la magie, l'occultisme, la sorcellerie. Parce que lorsqu'un enfant, dès sa jeunesse, entend magie, et magie tout le temps à la télé, tout le temps dans ses dessins animés, et lorsqu'il va atteindre 30 ans, on vient lui proposer cette sorcellerie dont il est habitué, vous pensez qu'il sera frustré? Il va y entrer plus facilement. Chers parents, aujourd'hui décidons de sanctifier nos télévisions. Aujourd'hui décidons cela. Nous ne pouvons pas être des chrétiens et fermer nos yeux sur l'occultisme. L'occultisme est partout, partout, aujourd'hui. Sur 10 dessins animés, tu entendras dans 8, magie, magie, magique, mon pouvoir, j'ai des super pouvoirs, magique, 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 magique et magique. Dragon, dragon, dragon. Le dragon dans les dessins animés des enfants est devenu un ami. Des dragons gentils dans les dessins animés. Dragon. Le dragon n'est plus Satan dans les dessins animés. On présente des dragons gentils pour préparer les enfants à la magie, à l'occultisme. Et ce que nous ignorons, mes frères, c'est que Satan, par un dessin animé, peut rendre ton enfant incrédule aux choses de Dieu, peut voler à l'enfant la vie de prière, peut voler à l'enfant l'intelligence, peut voler à l'enfant même la soumission aux parents, peut rendre les enfants rebelles par les dessins animés. Mes frères et sœurs, se sanctifier, c'est aussi enlever l'occultisme. Certains ne pratiquent pas, mais nous laissons à côté de nous des gens pratiquer cela sans rien dire. Sans rien dire. Sans rien dire. Si quelqu'un commet l'impudicité, vite, on vient lui dire arrête. Mais quelqu'un qui est dans la magie et il donne beaucoup d'argent dans la famille, personne n'en parle. On n'en parle pas. On n'en parle pas. Oh non, arrête la franc-maçonnerie, arrête tes choses-là. Non, on n'en parle pas parce qu'il aide la famille. Mais si quelqu'un commet le péché, l'impudicité, oh, tu as péché. Mais les occultistes, qui a le courage de leur dire clairement?
Que Dieu ait pitié de nous. Je demande vraiment que pendant cette retraite, un puissant réveil puisse s'abattre sur cette église. N'écoutez pas seulement, pratiquez. Allez mettre de l'ordre dans vos maisons. Allez veiller sur ce que vos enfants regardent et ce qu'ils font. Sinon, vous allez le payer très très cher demain. Imagine demain ton enfant devient un occultiste. Et tu commences à voir ton enfant en vision, il veut te bouffer, te sacrifier. Tu vois ce qui va t'arriver et Dieu te dira, ce sont les dessins animés que tu le laissais regarder. Lévitique 20, verset 27, la Bible dit ceci. Si un homme ou une femme ont en eux l'esprit d'un mort, en eux l'esprit d'un mort, donc quelqu'un peut avoir en lui l'esprit d'un mort, la Bible le dit. Si un homme ou une femme ont en eux l'esprit d'un mort ou un esprit de divination, ils seront punis de mort, on les lapidera, leur sang retombera sur eux. En théologie, il y a beaucoup de choses sur l'occulte, sur la démonologie qui n'est pas souvent enseignée parce que c'est un monde bizarre. Alors il y a beaucoup de doctrines. Il y a des gens qui croient que si tu meurs, directement ton esprit va dans le mauvais séjour de mort ou dans le paradis. Et il y a d'autres qui disent que si tu as offert ta vie à Satan, mettons, tu devais vivre 80 ans et tu te consacres au diable, tu lui donnes 30 ans et tu meurs à 50 ans. Les 30 ans-là, Dieu ne t'attend pas encore chez lui. Pendant ces 30 ans-là, Satan t'utilise. Il t'utilise comme l'esprit de divination, comme on est écrit là. Il t'utilise comme un esprit de force, comme des gens disent, moi j'ai la force de 10 personnes. Il t'utilise comme un esclave spirituel. Et quand le temps sera arrivé, tu rentres sous le contrôle de Dieu dans le mauvais séjour de mort, mais tu n'es plus sous le contrôle de Satan. Il y a beaucoup de théories à ce sujet. Mais je dois admettre que la Bible dit, si un homme ou une femme ont en eux l'esprit d'un mort, là c'est l'esprit humain, ou un esprit de divination, là c'est un démon. Ils seront punis de mort, on les lapidera, leur sang retombera sur eux. C'est pourquoi faites très attention aux prophètes aujourd'hui. Vous devez discerner un prophète et être sûr qu'il prophétise par le Saint-Esprit, car l'esprit de divination aussi existe. L'esprit de divination existe, l'esprit de divination révèle aussi des choses. Ce n'est pas parce que quelqu'un dit des révélations que c'est par le Saint-Esprit. Les devins aussi disent des choses précises, mais par l'esprit mauvais. Aujourd'hui, dans l'une de nos provinces, au Katanga, qui était la province des vrais prophètes, aujourd'hui est devenue la province des faux prophètes, des gens qui touchent à l'occultisme, au fétichisme pour prophétiser, qui prennent même des feuilles démoniaques et les mettent sur leur langue pour dire des choses. Vous devez le savoir, c'est pourquoi un prophète qui vit dans le péché, je ne crois pas en tes prophéties. Un prophète qui est cupide, je ne crois pas en tes prophéties. Un prophète qui a une sale vie, je ne crois pas en tes prophéties. Que tes prophéties te sanctifient d'abord toi-même. Comment Dieu va te montrer ma vie, ne te montre pas ta sale vie? Qui commence par te montrer ta sale vie, que tu te répandes de tes adultères et de tes impudicités, avant de commencer à prophétiser les détails sur la vie des gens. Mais sachez que l'esprit de divination existe. Chers frères, vous qui aimez les révélations, si tu les demandes, Dieu ne te les donne pas, attends-les. Et si tu mourras, tu ne donnes pas des paroles de connaissance, tu n'iras pas en enfer pour cela. Ne forcez pas les choses. Ne forcez pas les choses. Oh, l'école des prophètes, je vais vous enseigner à prophétiser. Comment? Comment? Ferme les yeux, ferme les yeux. Ferme les yeux. Ok, on met devant toi 10 personnes. On dit, nous mettons autant de gens devant toi, mais sans qu'on te dise, sans que tu ouvres les yeux. Dis-nous c'est combien de personnes qu'il y a là. 8. Ah non, c'était 10. C'est l'occultisme. Vous avez vu ça dans la Bible? Vous avez vu ça dans la Bible? Des exercices à prophétiser sur les gens? Oh, regarde ce frère-là, prophétise sur lui. Regarde-le, regarde-le. Et teste sur celui-là. Ah, ça devient quoi? Un revolver. Donc le Saint-Esprit, je lui fais parler quand je veux.
Je m'exerce à faire parler Dieu. Quelle impolitesse spirituelle. Quand tu as le don de prophétie, il fonctionne lui-même. J'habite avec une prophétesse, Maman Blanche. Ça vient sur elle comme ça. Wouh! Elle vous dit des choses. Après, si vous commencez à la faire prier pour qu'elle montre, elle dise rien. C'est Dieu qui contrôle le robinet. Mais venez demain, je vais donner à chacun de vous une prophétie. Menteur que tu es, menteur que tu es, menteur que tu es, menteur que tu es. Tu as un esprit de divination où tu connais les choses par Facebook. Certains prophètes, je commence à penser un jour les prendre brusquement. Je t'amène dans une église que tu ne connais pas, prophétise. Brusquement. Parce que quand tu sais déjà que tu vas prêcher, tu peux aller sur Facebook. Je sais ce que je dis. On va m'inviter dans telle église. J'entre seulement dans le Facebook de la chorale. Pasteur, dimanche, tu prêches à Philadelphie. Ok, pendant toute une semaine, je regarde votre Facebook. Et puis je vois le président Péniel. Hier, il était à tel endroit, tel endroit, tel endroit, tel endroit. Ok. Un président ne va pas manquer, donc il va chanter au culte. Et j'ai ta photo. Je prêche. Frère, j'ai vu hier, tu étais à Zongo. Tu étais bien en culotte jaune. Et au couille. Oh, vous ne savez pas qu'il y a ça? Mais sur Internet, on a déjà démontré ça. Des blancs, on fait le prophète sur base de l'Internet. On t'amène dans une salle et on commence à te dire ta vie. Tu commences à pleurer. Et puis on enlève les rideaux. Il y avait des ordinateurs autour de toi. Tu me dis le nom de mon père, tu n'as rien dit. Je connaissais déjà. Tu me dis le nom de ma mère, je connaissais déjà. Ma pointure, je connaissais déjà. Avance un peu. Dis-moi le futur et que ça arrive. Là, ce n'est pas sur Internet. Là, ce n'est pas sur Internet. Me dire mon passé, mon passé sur Internet. Mon passé, tout mon passé est sur Internet. Migolo, nyos. Dis-moi le futur. Et donne-moi le temps de voir si ça va s'accomplir. Là, je saurai. Mais dire le présent et le passé, ce n'est pas grave. Aujourd'hui, avec Internet, je peux vous dire des choses. Excusez-moi d'être aussi exigeant avec les prophètes, car ce sera un ministère très utilisé par le diable à la fin des temps. Et si vous êtes dupe, vous serez manipulé, même par des personnes qui ont le diable et les démons. On le lapidera, leur sang retombera sur eux. Deutéronome 18, versets 9 à 15. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations. Dieu appelle l'occultisme abomination. De ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Des gens qui sautent le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue. Ces gens qui annoncent le futur au moyen des astres. Qui est Bélier ici? Qui est Gémeaux? Qui est Cancer? Qui est Verseau? Ah, Verseau, tu es où? Monte, tiens-toi debout. Frère Verseau. Frère, tu n'es pas Verseau. Asseyez-vous, mon frère. Ne croyez pas à ça. Mon frère, tu n'es pas Verseau. Il n'y a pas de Cancer, il n'y a pas de Jupiter. L'astrologie est démoniaque et satanique. C'est le fait de prédire le futur des hommes au moyen de la position des astres, alors que nos vies ne dépendent pas des astres, mais dépendent de Dieu, du Saint-Esprit, d'une destinée. Alléluia. Mes frères, ne croyez pas cela. N'allez jamais consulter l'horoscope pour connaître votre futur. Il n'y a pas de bélier, il n'y a pas de cancer. Je suis né en janvier, point barre, mais je ne suis pas Verseau parce que je suis né en janvier. Jetez vos horoscopes, n'y croyez pas, ne portez pas des médaillons avec des horoscopes dessus. C'est dommage, il y a même des chefs d'État dans le monde qui consultent l'horoscope même avant d'avoir un rendez-vous. Une fois, une grande autorité, c'était le jour d'un rendez-vous, elle va lire l'horoscope et l'horoscope lui dit, il ne faut pas rencontrer les lions. Et l'autre, il était lion selon l'horoscope. Et il a évité de rencontrer l'autre autorité à cause de l'horoscope. Quelle faiblesse. D'augure, de magicien.
Les augures, comment ils faisaient? Ils regardent le vol d'un oiseau dans l'air et puis prédit le futur. Ah, vraiment? Des augures, des magiciens, d'enchanteurs, personnes qui consultent ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personnes qui interrogent les morts. Aujourd'hui, ces choses se font de manière moderne. Connaissez-vous la planche Ouija? Qui connaissent? La planchette Ouija, on montre ça même dans les films. C'est l'initiation à l'occultisme. C'est une planchette avec toutes les lettres de l'alphabet et des numéros, avec comme une aiguille. Et vous invoquez un esprit, vous tenez la planchette, votre main commence à bouger et l'esprit commence à choisir des mots et il fait des phrases avec. Et il y a beaucoup de blancs qui croient en ça. Et les démons viennent et tes mains maintenant commencent à être conduits par un esprit. Et le diable leur ment, c'est ton grand-père qui veut te parler, c'est ta mère décédée qui veut te parler. Maman, maman, dis-nous qu'est-ce qu'on va faire. Et puis la planchette bouge. Et puis ça va vers M, et puis ça va vers A, et puis ça va M, et puis tu fais une phrase. Ça se vend dans les boutiques. Mais l'occultisme qui se vend dans les boutiques, d'augures, de magiciens, d'enchanteurs, des personnes qui consultent ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, la chiromancie, où on te demande les lignes de tes mains et on peut prédire ton futur au moyen des lignes de tes mains. Si cette ligne est très longue, il paraît que tu vivras longtemps. Si elle est courte, tu mourras très vite. Alors que les lignes des mains sont faites à cause d'une intelligence divine afin que tu puisses fermer ta main sans problème. C'est tout. Et à force de fermer ton poing au même endroit, il y a la peau qui laisse des traces. Et puis on dit, ta ligne est là. Toi, tu as la main des riches. Vous entendez ça aussi? Montre ta main. Et la main des riches. Alors quand j'étais pauvre, c'était la main des pauvres. Menteur que vous êtes. Si pendant que tu te promènes, quelqu'un te salue et du coup veut lire ta main, tu enlèves. Ne soyez pas poli même dans les choses occultes. Enlève ta main. Oh non, enlève ta main, ne crois pas cela. La chiromancie. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Car ces nations que tu as chassées, que tu chasseras, écoute les astrologues et les devins. Mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. L'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. L'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Je dis, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. L'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Mais toi, qu'est-ce que tu feras? L'Éternel, ton Dieu, te suscitera au milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Il parlait de Jésus-Christ de Nazareth. Nous écoutons Jésus, pas les devins, pas les astrologues. Nous écoutons le grand prophète Jésus. Mais combien d'enfants de Dieu sont tombés dans ce piège? On te vole quelque chose, tu vas chez le féticheur des enfants de Dieu. Des enfants de Dieu qui vont consulter les marabouts quand on a volé quelque chose. Qui a volé dans ma maison? Et vous allez là-bas et on vous met une graine ici dans l'œil. Vous riez, donc vous avez déjà fait ça. Et si cette graine entre dans ton œil, c'est toi le voleur. Qui vous dit que c'est toujours la vérité? Et d'autres. Ça maintenant, j'aimerais te parler d'une révolution. Tu habites dans une famille païenne et toi tu es chrétien. Et on vole un bien. Et puis cette famille païenne décide d'aller consulter le marabout pour détecter celui qui a volé. Et on te dit, tu dois aller, sinon tu es le voleur. Bien-aimé, accepte d'aller en prison. Vaut mieux aller à Makala que d'avoir des démons en soi. Vaut mieux avoir des chaînes humaines qu'avoir des chaînes spirituelles.
Dis, je n'irai pas. Je n'ai pas volé et j'irai pas dans la maison d'un marabout car la Bible l'interdit. Trouvez un autre moyen pour découvrir le voleur, mais pas par le diable. J'irai pas voir le diable pour me justifier. Mais des enfants de Dieu, ils vont. Ils disent, je vais prier, ça ne va rien me faire. Seigneur, justifie-moi. Tu pries, justifie-moi dans la maison du diable. Je n'avais pas le choix, je devais le faire. Dans votre entreprise, on fête Halloween, la fête des sorciers. Toi aussi, la chrétienne, tu fêtes la fête des sorciers. Des parents qui envoient leurs enfants à l'école le jour qu'on fête Halloween. Que ton enfant ait 0 sur 10 et qu'il reste à la maison. Vous connaissez Halloween? La fête des sorciers. Tout le monde se déguise en un démon, en une sorcière. Et des enfants de Dieu aussi fêtent Halloween. Des enfants de Dieu envoient leurs enfants. Le jour que ça a commencé dans l'école de mes enfants, j'ai téléphoné, j'ai dit, mes enfants ne peuvent pas aller, n'iront pas. Et tous les chrétiens de l'école se sont rébellés. On ne part pas, nos enfants ne partent pas. Mais des chrétiennes qui acceptent de fêter Halloween, seulement pour garder le poste, pour garder le travail, pour faire bien. Et certains se déguisent même en ange. Moi, je ne me suis pas déguisé en sorcière, je me suis déguisé en ange. Mais dans la fête du diable, tu te déguises en ange. Être chrétien, mes frères, réclame d'être différent. La vie chrétienne, bonbon, biscuit, où jamais tu ne rencontres l'opposition, n'existe pas. Ça n'existe pas. Des fois, il faut qu'on te considère comme un bizarre. Et d'ailleurs, est-ce que c'est bizarre de refuser de ressembler à un démon? De me déguiser comme une sorcière? Depuis quand c'est bizarre? La Bible dit dans Osée 4, verset 6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. » Satan utilise beaucoup l'ignorance dans le domaine de l'occultisme afin d'entrer dans la maison des chrétiens. Une fois, on offre à mon épouse un parfum. Et quand on regarde le parfum, tu vois le parfum a la forme d'une pyramide avec l'œil du diable dessus. Mais c'est un parfum. Mais le parfum a la forme d'un triangle. Et au-dessus, il y a l'œil du diable. Mais on te dit c'est un parfum. Et toi, tu le prends, tu le mets dans la maison. Depuis que tu le mets dans la maison, tu sens une pesanteur spirituelle démoniaque. Mais c'était par le parfum. Vous devez grandir dans la connaissance et dans le discernement. Car en ce temps de la fin, l'occultisme n'est plus aussi hideuse qu'au temps de nos parents. Maintenant, c'est raffiné. C'est dans des polos, un beau polo avec un signe du diable dessus. Une griffe, mais les démoniaques sataniques. Mais c'est tellement beau, c'est tellement classe, tellement classe. Et des fois même, tu portes des choses en anglais, en chinois, tu ne sais pas ce qu'on a écrit dessus. Un polo a fait que plusieurs jeunes étaient possédés en un temps. On écrivait dessus, rendez-vous en enfer, mais c'était en anglais. Plein de jeunes avaient ce polo-là. Rendez-vous en enfer, rendez-vous en enfer, rendez-vous en enfer. Et se promènent, ça attire les forces de ténèbres, l'ignorance. Lorsque tu portes quelque chose, tu ne sais pas ce qu'on a écrit, ne porte pas. Alléluia, ne porte pas. Ne porte pas ça. Surtout en chinois, mes frères. Ils sont bouddhistes, la plupart. Amen, hein? La plupart sont des bouddhistes. Et tu portes un polo, c'est écrit ici en chinois. Qu'est-ce qu'on a écrit? Naébité, mais ça est grave. Priez pour chaque chose que vous mangez. Ne soyez jamais des gloutons. Priez pour chaque chose que vous mangez. C'est pourquoi la Bible dit, rendez grâce à Dieu pour toutes choses. Quand tu veux manger, tu veux boire, prie. Tu ne sais pas d'où ça vient et qui t'a mis ça sur la table et d'où ça vient. Priez, mes frères. Pour chaque somme d'argent que vous amenez dans vos maisons, priez. Car nous devons dire clairement, la plupart des monnaies portent des signes franc-maçonniques et démoniaques. Donc si tu ne pries pas pour ton argent, le diable peut entrer dans ta maison par ton argent. Oui, car il y a ce qu'on appelle l'argent trouble. C'est l'argent, une fois que tu as, ça détruit toute ta vie. Tu remarques, depuis que tu as eu cette somme d'argent, toute ta vie a été détruite. Apprenez à prier quand vous avez l'argent.
Tu ne sais pas qui est allé en banque et qui a laissé cet argent, et c'est cet argent qu'on t'a donné. Tu ne sais pas. Priez. Priez. On vous fait des cadeaux. Rendez grâce à Dieu. Merci Seigneur pour ce cadeau. Rendez grâce à Dieu pour le cadeau. Ça anéantit la puissance de l'ennemi. Car si tu aimes les biens de ce monde plus que Dieu, facilement l'ennemi peut se servir de ton ignorance. Priez, priez. J'avais promis au début de mon message de parler un tout petit peu de la musique. Mes frères et sœurs, il y a très très longtemps, j'avais enseigné sur la musique. La musique, et grand était mon étonnement lorsque j'ai demandé aux jeunes qui étaient dans la musique mondaine, malgré qu'ils étaient des chrétiens. Il y en avait tellement. Mais comment un chrétien peut se retrouver dans la musique mondaine? C'est parce que la plupart ne savent pas qu'il y a beaucoup d'occultisme dans la musique satanique, dans la musique mondaine. La plupart de ces stars sont possédés des démons pour composer, pour danser. Beyoncé, dernièrement, on lui pose la question, comment tu es si timide pendant qu'on est en train de t'interviewer, mais quand tu montes en scène, tu deviens une autre femme. Elle dit, c'est pas moi. Celle-là que vous voyez chanter, danser, c'est pas moi. C'est Sacha. Et ils ont des termes français, c'est mon alter ego, mon autre moi-même. C'est Sacha, elle est courageuse, elle n'a peur de rien. Nicki Minaj, l'une des grandes stars encore, elle dit clairement qu'elle a un esprit en elle, qui la gouverne, qui s'appelle Roman. L'autre, une fois, elle parle mal aux gens. On lui dit, mais comment tu as parlé mal aux gens comme ça? Elle dit, c'était pas moi, d'ailleurs je ne m'en souviens pas. C'était l'autre moi. Des stars qui ont des belles voix, qui chantent bien, mais qui ont besoin de dormir dans le sang des bébés sacrifiés pour garder la beauté et la jeunesse. Et puis cette personne fait une musique, tu penses que cette musique te bénira? La plupart de leurs musiques contiennent des incantations, passées en sourdine, sous les drums, tout ce que vous entendez, il y a des incantations. Et d'autres même composent dans des loges de sorcellerie, reçoivent la musique dans la sorcellerie. L'un d'eux, on lui pose la question, comment tu peux composer aussi bien? Il dit, je reçois ça dans un langage sorcellerique et puis je transforme en anglais. Comme nous chantons en langue et puis tu mets en français. Eux, ils reçoivent dans le langage de la sorcellerie et puis ils mettent en anglais. Mais tu es chrétien. Dans ta maison, on met la musique du monde. C'est pourquoi vos maisons sont remplies des démons, remplies d'esprits impurs. Vos chambres sont remplies de puissants des ténèbres. Des téléphones où les chansons chrétiennes côtoient les chansons sataniques des enfants de Dieu, avec des sonneries démoniaques. Ce n'est pas moi qui le dis. Eux-mêmes reconnaissent qu'il est impossible de percer au plus haut niveau de la musique sans faire allégeance au diable. Et regardez leur évolution. Quand ils commencent, des beaux garçons, très jeunes, calmes, plus ils montent en succès. Ils commencent à porter des cuirs avec des fers. Tu vois la fille là qui était pudique, commence à montrer son corps, danser en sous-vêtements, la même. Tu ne peux pas monter en Satan sans te pervertir. Les textes changent, ça devient des insanités. Et les gens consomment, les parents écoutent des insanités avec leurs enfants. Les parents achètent des CD d'insanité à leurs enfants. Des clips d'insanité. Mais les chrétiens, vous regardez des clips d'insanité avec des signes kabbalistiques, démoniaques dans ces clips. Et vous, les enfants de Dieu, vous regardez et vous dites, sans effet, Satan ne m'aura pas. Mais c'est la porte d'entrée du diable dans ta maison. Ce clip-là suffit pour qu'un esprit entre dans ta maison.
Rien que ce clip-là. Ah, les clips, mes frères. Je vous dis qu'il y a l'occultisme dedans. Dans mon premier clip, Pas Viens, l'autre que j'avais fait sur Le Monde est drôle. Oui, j'ai pu voir des choses. Tu fais le clip avec le monsieur et après, j'ai dit je veux voir. Et puis le clip, il me met le clip. Le clip va vite. Tout d'un coup, mon esprit a mis ralenti. Ça, je ne peux pas expliquer ce qui est arrivé. C'est qu'elle est vite. Moi, j'ai vu ça lentement. J'ai vu. Et j'ai dit, stop ici. Qu'est-ce que tu as mis là? Qu'est-ce que tu as mis? On stoppe là. Une chaîne comme ça et comme ça, sur laquelle un homme crucifié, la tête en bas, les pieds en haut, et dans une grotte. J'ai dit, mais ça c'est quoi? Elle me dit, ce sont les choses que nous téléchargeons sur Internet. J'ai dit, enlève-moi ça. Si j'avais osé laisser ce clip passer, on allait dire aujourd'hui que je suis occultiste. Pourquoi ils mettent ça? Et je vous dis, cette partie-là, passée avec une vitesse comme pas possible que l'œil ne peut voir. Ils codent leurs clips avec des images qui restent gravées dans ton subconscient. Tout d'un coup, tu veux seulement regarder les clips. Tu ne sais pas pourquoi tu regardes. Il y a un ordre qui est donné à ton esprit. Ou vous êtes chrétien ou vous ne l'êtes pas. Vous ne pouvez pas aimer Jésus, aimer la musique du diable. Choisissez. Des chrétiens qui dansent la musique du monde. Qui dansent les musiques du monde. D'autres même écoutent les musiques de Satan pour composer pour Dieu. Ils écoutent la musique du diable pour avoir l'inspiration. Vous allez sur Trouesse quelque chose. Regardez les clips. Dernièrement, j'ai regardé. J'ai dit, je vous ai dit, Et bizarrement, c'est quand les Congolais chantent que ça devient spirituel. Vous regardez une sœur habillée comme une pute, maquillée comme une prostituée, chantant Jésus assis sur une Cadillac à côté d'une piscine. Elle a vu ça où? Dans un clip du monde. Dans un clip du monde. C'est pourquoi même vous qui êtes des rappeurs chrétiens, être rappeur chrétien, ce n'est pas devenir maintenant un voyou. Non, non. Ça, vous êtes en train de prendre là-bas. Vous prenez là-bas, vous prenez là-bas, vous prenez là-bas, vous prenez là-bas. Vous prenez ça là-bas. Tu es rappeur, tu dois être aussi un voyou en Christ. C'est quoi ça? Porter des pantalons qui descendent. Être bizarre, bizarre. Parce que tu fais le rap. Arrêtez alors avec le rap, ça va au coca. Allez casser vos CD. Allez effacer vos musiques. Allez enlever ces clips-là. Et on t'invite dans une fête. Pose une question. Il y aura quelle musique? Oh, moi c'est ce que je fais. Je vais dans votre fête. D'ailleurs, je ne vais plus dans les fêtes. Il ne faut pas m'inviter dans les fêtes. Ne m'invitez pas dans les fêtes, je ne vais pas dans les fêtes. 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 Qu'est-ce qu'il y a dans les fêtes? Il n'y a rien dans les fêtes, je ne vais pas dans les fêtes. Je bénis ton mariage, je cite aussi l'agneau. Pourquoi? Il n'y a rien dans les fêtes. C'est toujours la même chose. Thompson, Secret, Kwanga, Makemba, Nissus, n'a raté l'autre. De deux, c'est ennuyeux comme tout. Il y a une forte musique, on ne sait même pas causer. Quelqu'un est à côté de toi, tu dois crier. Une musique toujours forte et puis on a les tympans détruits. Et en plus, il n'y a rien. Les gens ne dansent pas. Ils sont assis, ils ne parlent pas.
Ils attendent un secret, quand ils boivent, ils partent. Et puis, cadeau, et puis on est parti. Eh, n'a pas songara tout silan. Bon, en fait, tu n'as raté. Et en plus, quoi? Qu'est-ce que moi, qui vais prêcher 3 cultes le dimanche, je vais faire dans une fête à 23h? Tu penses qu'un pilote qui doit décoller dimanche matin, il sera dans une fête à 23h? Mon travail, c'est plus qu'un pilote. Qu'est-ce que j'irai faire dans une fête à 23h alors que je dois dormir à temps, prier toute la nuit pour venir vous prêcher 3 fois? Je ne peux pas aller. La dernière fois que j'ai fait, je suis allé. J'étais le pasteur qui allait dans toutes les fêtes, le bon pasteur. Toutes les fêtes, jusqu'à 1h du matin. Mais je vais prêcher dimanche. Un jour, Dieu m'a dit, qu'est-ce que tu fais là? Tu fais quoi? Rentre chez toi à la maison. Va prier, va chercher la nourriture pour mon peuple demain. Plus jamais tu ne feras ça. Même dans ma famille, on le sait. Maintenant, pire, tu vas maintenant dans une telle fête. Musique du monde et musique du monde, des danses du monde. Quand tu vas rentrer là, qu'est-ce que va te faire? Vrai ou faux? Toutes ces danses-là, tu les revois. Vrai ou faux? Il ne faut pas mentir. Tu vas dans une fête, la musique du monde commence. Tiens-toi debout, dis au revoir, donne le cadeau, rentre. Dis, mes oreilles ne peuvent pas entendre des gens qui insultent mon Dieu. Qu'on dise tout ce qu'on veut, rentre à la maison. De 2, tu te maries, impose la musique. Donnez-moi la main de la révolution. Je veux la main de la révolution. Je veux des amens de révolution. Je veux la main de la révolution. Frère, tu entres dans Alpha X pour que Dieu te donne une femme. Tu jeûnes, tu pries jusqu'à ce qu'on coule le béton. Dieu te donne une femme béton. Et puis le jour du mariage, ton oncle vieillard qu'on ne connaît pas, qui habite Kimpese, vient dans ta fête. Il veut mettre la musique du village et la musique d'un mondain. Et toi tu